Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle saison de K-Corp Makers présentée par le CIC. Aujourd'hui, on va parler du merchandising dans la Karmine Corp, l'importance du merchandising dans la Karmine Corp. Et pour en parler, j'ai la chance et l'honneur de recevoir le seul et l'unique Arthur. Comment ça va Arthur? Ça va et toi? Ça va, je te check. Voilà. On va parler du merch, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Est-ce que tu es prêt à répondre à toutes les questions? Je peux répondre à toutes les questions. Ça fait plaisir, bah écoute, c'est parti. Arthur, qu'est-ce que ça représente le merchandising dans la Karmine Corp? Le merchandising, comme dans tout club de sport traditionnel, c'est extrêmement important pour des questions financières. Ce qui est particulier à la Karmine Corp, c'est que ça représente presque un thermomètre de la satisfaction des fans, de la hype du club. Donc c'est à la fois hyper important d'un point de vue financier, parce que c'est grâce à ça que le club vit. Sans le merchandising ou avec moins de merchandising, on ne pourrait pas vivre et grandir. Et en même temps, c'est le meilleur signal de la santé non financière du club, à savoir l'amour des fans. Et on est très heureux d'avoir cette double vision qui nous permet de ne pas être que purement financier sur le sujet. Alors, juste pour rebondir sur le côté financier, même si évidemment on va parler de plusieurs aspects, comment sont gérés les revenus du merchandising? Les revenus du merchandising, ça représente déjà à peu près 35 à 40% des revenus complets de l'entreprise. Donc c'est vraiment un des trois piliers sur lesquels on vit en tant que club. C'est vraiment un modèle très particulier parce qu'évidemment, il y a les revenus, donc c'est-à-dire la somme des ventes, et il y a la marge, parce que les produits s'achètent et ensuite se revendent. Donc c'est particulièrement suivi, on a des équipes dédiées en interne, on a vraiment internalisé toutes les ressources du design jusqu'à derrière quasiment le delivery. Et en plus, on est très heureux puisqu'on travaille avec un partenaire, Full Life, qui est notre équipementier sur la partie sportive. Et sinon, sur tout le reste, on travaille avec nos propres usines ou intermédiaires. C'est quoi votre stratégie sur l'année? Le nombre de collections, le type de merch, comment ça se passe chez vous? Tu as des collections basiques, le maillot annuel, tu as des collections e-sport. Donc ça peut faire un mois. Le maillot Major, le maillot des Worlds si on se qualifie, etc. Bon. Ensuite, on va avoir des collections lifestyle qui vont être soit qu'on fait seul, soit qu'on fait avec des partenaires. Mais ça va être par exemple la collection baseball qu'on a sortie. Ça, c'est une collection lifestyle. Ok, d'accord. Et ensuite, on va sortir des micro-collections capsules qui peuvent être par exemple un produit dédié, par exemple le t-shirt noir juste à côté, que tu vois là, ouais, celui-ci, ce polo-ci, ça va être une collection capsule, c'est-à-dire qu'il y a un item qui a été proposé d'un point de vue design et il a été tellement kiffé par la team qu'on s'est dit bah ça on va sortir, et donc on l'a juste sorti ça avec un maillot, la version blanche. En vrai il est incroyable. Et donc ça fait 12 collections par an. Le but c'est vraiment d'être capable de proposer une collection par mois qui va avoir des tailles évidemment très différentes. Le maillot bleu, le maillot annuel. Le classique. Ça c'est la méga collection. Donc c'est une collection, on parle en millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et tu as des collections plus petites, on va parler en une petite centaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Mais le but c'est voilà, d'avoir de quoi nourrir le shop toute l'année. Sachant qu'évidemment les items sont soit sold out tout de suite, soit ils se vendent tout au courant de l'année. Donc objectif, 12 mois, 12 collections de tailles différentes. Et voilà, on n'a pas réussi en 2023 parce qu'on reprenait tout ça. On a presque réussi en 2024, mais il y a eu un peu de trou dans la raquette. Et là, pour l'instant, en 2025, on est bon. Tu as dit, c'est ton rêve. C'est mon rêve, c'est mon rêve bleu. Et en plus, j'imagine, il y a quand même un gros coup de boost. Tu vois, on sait, par exemple, récemment, félicite encore une fois le PSG qui a remporté avec des champions. Et il y aura du coup le nouveau maillot avec l'étoile Tour Eiffel, moi qui me régale pas mal. Est-ce qu'avant une finale, vous anticipez une grande victoire? J'imagine qu'il y a un gros coup de boost au niveau des ventes des maillots et des produits de la Karmine Corp. Oui, c'est vrai que c'est prévu. Et puis en plus, on a instauré depuis 2023 un truc un peu fun qui est que dès que l'équipe gagne un trophée ou un titre, il y a un code promo. Évidemment, c'est une stratégie marketing, on va pas se mentir, mais c'est se dire que on est vraiment, on a tout ce truc de notre équipe, notre histoire, et se dire que bah oui, évidemment, c'est la société de Kamel et Amine, mais c'est la société de tous les fans indirectement. Donc en fait, quand on gagne, ça doit bénéficier aux fans. Évidemment, il a passé un bon moment, mais il doit bénéficier en se disant bah peut-être si j'ai moins d'argent, si je peux pas m'offrir le truc, bah ça va être le bon moment grâce aux joueurs et aux joueuses de la Karmine, je vais pouvoir m'offrir cet item. Donc il y a un peu une double stratégie là-dessus qui permet de vraiment connecter. Et sur les très grandes victoires, ou les très grands moments du club, on a une collection qui s'appelle Piece of History, qui est une collection de t-shirts, qui est un peu comme un shonen, un peu comme un manga, ouais, avec des pages qui sont derrière les t-shirts et qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc on a fait la première lors de l'annonce de l'arrivée en LEC, et on a fait le second le soir de la finale gagnée de LEC au Winter Split. Et donc l'idée c'est de continuer un petit peu comme ça. Et on a failli, il y a des items qui sont presque sortis et qui ne sont pas sortis parce qu'évidemment on doit les préparer à l'avance. Et donc petit leak, mais si Caliste avait fait le back-to-back-to-back je crois en LFL, mais la dernière finale on l'a perdu malheureusement, il y avait un t-shirt dédié à ce trio de victoires pour lui. C'est pas grave, la prochaine fois. Il en aura d'autres. Hein. Il en aura d'autres.
Et s'il y en a un pour qui je m'inquiète pas sur les trophées, c'est bien lui. Je te pose la question du côté éthique. C'est quoi l'importance de la localisation des usines avec Carmine Corp? On s'est vraiment rendu compte que c'est un sujet qui touchait beaucoup les fans. Et c'est là où on voit aussi l'effet communautaire et à quel point on est évidemment impliqué par rapport à tous les retours communautaires. Alors évidemment, c'est très difficile dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui, la mondialisation, etc., d'éviter un peu les basiques, qui est qu'il y a beaucoup de textiles qui est produit au Bangladesh, au Pakistan, en Chine. Donc nous, notre travail, c'est déjà de mettre le maximum de produits en Europe. Donc par exemple, tous les maillots sont produits au Portugal ou dans la zone Europe. Intégralement, tous les maillots intégralement sont produits en Europe? Tous les maillots et la quasi-intégralité des produits de la gamme e-sport, donc vraiment que les joueurs portent, sont produits en Europe, sauf quelques vestes parfois, puisque typiquement les fans vont nous demander des vestes un peu plus inspirées de l'e-sport coréen. Ouais, d'accord, ouais. Bon, si on veut faire des vestes inspirées de l'e-sport coréen aujourd'hui dans le business model, il faut les faire en Asie. Et d'ailleurs, suite à un retour de la communauté, on a mis la provenance de tous les produits, ce qui se fait en fait très peu dans le sport, et ce qui se faisait quasiment pas dans l'e-sport. Vous choisissez cette transparence, c'est un peu le lien que vous avez avec la Carmine et les fans, c'est d'être transparent totalement, même si ça doit vous coûter un petit peu plus cher. C'est ça, de toute façon c'est la DA de Kamel depuis toujours. Ouais. Donc au bout d'un moment, on suit. Hein. La communauté veut la transparence, on la donne, et notamment quand on demande de l'argent à la communauté. Voilà. C'est hyper important là-dessus, donc on n'est pas parfait. Oui, on produit aussi dans des pays qui ont de mauvaises images. Pour autant, quand on fait ces choix-ci, on essaye de vraiment s'assurer que le travail est bien fait dans les usines. Alors moi j'aime bien la SAP, c'est vrai que je regarde un petit peu tout ça, ça me regarde, notamment le Teddy. On sent aussi que vous avez la volonté de faire du merch qui se rapproche aussi des vêtements du quotidien. Et ce qui est bien, ça favoriserait l'inclusion de l'e-sport dans le quotidien par rapport même aux gens qui sont extérieurs à ça. Est-ce que c'est un souhait de ta part ou même de chez la Carmine? Ouais, complètement. Nous, l'objectif, c'est de matérialiser la passion de l'e-sport dans la vie quotidienne. Je pense qu'une des choses les plus folles que la Carmine a apportées depuis son premier jour, c'est que c'est devenu normal, voire cool, de dire publiquement qu'on est un fan d'e-sport. Bien sûr. Le merchandising sert aussi à ça. C'est que, vu les dizaines de milliers de maillots vendus par an à la Carmine, il y a peut-être des centaines de milliers de maillots en circulation. Plein de gens les portent. Quand tu vas dans des salles de sport, tu vois régulièrement des maillots de la Carmine. En fait, on a normalisé le fait de se balader avec un maillot comme c'est normal de se balader avec un maillot du PSG ou de l'OM. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort. C'est quelque chose qu'on reproduit aussi sur le lifestyle. Maintenant, c'est encore plus normalisé avec aussi l'arrivée, parce qu'il faut les citer, de Gentlemates, qui a fait un gros travail sur le côté lifestyle. Et donc, en fait, on est en train de flouder un peu le marché avec des produits que les gens sont fiers de porter. Et on a fait un partenariat avec une marque vestimentaire grand public qui nous a mis dans plusieurs centaines de magasins en France, même sur les Champs-Élysées. Et ça, c'était un peu le truc en plus où on s'est mis à voir des items Carmine X, cette marque, portés par des gens qui ne savent même pas ce qu'est l'e-sport. Et on les voyait dans les gares, dans les métros, etc. Donc il y a vraiment cette stratégie d'utiliser le merchandising pour montrer le logo partout et normaliser ce discours qui est que bah oui, j'aime l'e-sport, au contraire, je connais pas, mais la K-Corp, j'en ai entendu parler. Et voilà, c'est à ça que ça sert aussi le merchandising, c'est pas que financier, c'est aussi de porter les couleurs en IRL tout simplement. Avoir une marque un jour, peut-être avoir la marque Carmine que tu peux retrouver dans les grands magasins et que ça soit dissocié totalement de l'e-sport. Dans cette collection qu'on a vendue dans une autre boutique en collaboration avec eux, je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont acheté, ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est l'e-sport. Et c'est une réussite. Donc un jour, je pourrais porter un costume Carmine. Tu peux. C'est sur mesure. On peut s'appeler. Tu parlais de Gentleman, on salue évidemment les concurrents, bien entendu. Est-ce que vous regardez ce qui se fait ailleurs? Vous jetez un œil, vous êtes influencé, des fois vous regardez un petit peu ce qui se fait chez Gentleman, Solari, etc. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est aussi le métier des équipes merchandising de voir ce qui se passe. On est très influencé par ce qui se fait en Corée, parce que c'est aussi, on sait que beaucoup de fans sont attirés par le Japon, la Corée, la Chine sur ce qu'ils font, donc on est très inspirés. Après, chacun a sa DA. Et de toute façon, on tourne un peu tous autour des mêmes items, hein, les Teddy, etc. Mais on regarde quand même ce qui se fait, ne serait-ce que pour essayer de ne pas sortir les mêmes choses au même moment. Même si parfois le hasard et la confidentialité fait que ça arrive. Tu le fais jamais. Mais non. Par contre, on regarde beaucoup. Tu vois, aux US, ça va être FaZe, 100 Thieves. En Asie, ça va être T1, BLG, Genji. Et puis en Europe, honnêtement, à part les clubs français, il n'y a pas grand chose à regarder. Sans être méchant avec les autres, il n'y a rien où on se dit waouh, ça pète. Donc voilà, les autres clubs français,
les Asiatiques et les Américains pour s'inspirer. Par rapport à ça, tu as un modèle, toi? Quelque chose vraiment, tu te dis, ah là là, à chaque fois, tu as un coup de cœur, ou tu te dis, franchement, tu t'inspires souvent de cette marque, ou tu la regardes un petit peu avec, j'allais dire admiration, mais un petit peu avec plaisir? Nous, honnêtement, notre modèle, il est beaucoup plus à voir en dehors de l'e-sport que dans l'e-sport, parce qu'on est très inspiré par les clubs de basket américains. Ouais, évidemment. Tu vois, les t-shirts post-victoire, c'est un truc qui vient de NBA, enfin des sports américains, même si maintenant c'est dans le foot. Mais on essaye vraiment d'être inspiré par ces clubs-ci, donc de se dire comment on peut devenir une marque mondiale. On regarde évidemment ce que font les grands clubs de foot. Franchement, on a un regard assez vaste sur beaucoup de sujets, et même au-delà du sport et de l'e-sport. Et on n'a pas une inspiration là-dessus. Je pense que, très modestement, on inspire plus qu'on s'inspire des autres. Mais à la base, le modèle du sport américain, c'était quand même... C'est le modèle de toute façon d'inspiration numéro 1 de la Carmine. C'est quoi pour vous le prochain grand rêve, prochain step sur les prochaines années du merchandising de la Carmine Corp? Il y a 2-3 trucs que j'aimerais qu'on réussisse à faire. Le premier, c'est d'avoir plus de collaborations avec des marques tierces. On a annoncé une collaboration Blue Lock qui doit sortir bientôt, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à dupliquer ça. Le second, c'est qu'on réussisse à co-fabriquer des produits avec les fans. C'est pas une chose aisée d'un point de vue organisation, mais ce serait assez chouette qu'on y arrive. Je veux dire, écoutez bien le retour et vraiment fabriquer. Presque trouver un moyen de collaborer vraiment avec certains fans ou les fans, enfin il faudrait trouver un truc. Et je pense que le troisième, c'est que j'aimerais bien une belle collab avec une marque majeure, par exemple inspirée de ce que le PSG a pu faire avec Jordan. Ouais, exactement. Ça, ce serait cool d'avoir chaque année un maillot annuel avec une marque ultra hype, ultra mondiale et qui nous connecte encore à une nouvelle typologie de public et on travaille pour ça. Donc moi ça, mais c'est très personnel, hein, c'est les 3 trucs où je me dirais ok, c'est cool, on a passé un cap. Après j'ai plein de trucs sur les produits dérivés. Moi je suis très dans, on a une marque, comment on va la déployer, on a une carte bleue au CIC. Ça paraît rien, mais en réalité rentrer dans le monde physique comme ça, être dans la poche des fans, pouvoir s'offrir un truc Carmine, un livre, un jeu, n'importe quoi, au-delà du textile, ça c'est le modèle qu'on suit, et là-dessus, on va être inspiré des plus grands comme Disney par exemple. Ce qui est aussi important à noter, c'est que évidemment on demande aux fans d'acheter des produits, mais c'est pas simplement pour augmenter les bénéfices du club. Aujourd'hui, comme ce que j'ai dit, c'est que c'est à peu près 35 à 40% du chiffre d'affaires. Sans le merchandising, on ne pourrait tout simplement pas payer les salaires des joueurs et des joueuses. À la fin, ça ne sert qu'à ça. C'est vraiment un écosystème complet où toute la marge réalisée sert le club pour payer les joueurs, payer les joueuses, faire grandir nos talents en interne, recruter les meilleurs. Et c'est pour ça que c'est un cercle qui est extrêmement vertueux, puisqu'à la fin, le club, de toute façon, il est purement à l'équilibre et que tout est réinvesti à 100%. Donc, entre parenthèses, les fans contribuent à l'évolution de la Carmine, et vous, son équipe. Sans les fans, la Carmine ne gagnerait pas les trophées qu'elle gagne aujourd'hui, parce qu'on n'aurait pas les mêmes joueurs. C'est beau ce que tu dis, on embrasse les fans. On se retrouve pour un prochain épisode de K-Corp Makers, présenté par le CIC. Merci beaucoup et à bientôt.